Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Nadia di Cucina, j'espère que vous allez bien. De retour pour une nouvelle recette, un plat à la poêle. Donc c'est délicieux, très facile à réaliser et on y va pour la préparation de la recette. Donc on va couper les petits blancs de poulet en petits morceaux. Avant de les couper, je les ai bien lavés à l'eau salée. C'est très important pour enlever toutes les impuretés du poulet. Donc dans ma poêle, je vais mettre de l'huile d'olive, de l'huile blanche, huile végétale, ce que vous avez. Moi, comme vous le savez, je mets toujours de l'huile d'olive. Ça, c'est obligatoire. Donc, je vais mettre le blanc de poulet. Voilà, j'ai un grand morceau que j'ai oublié de couper. Et on va laisser cuire. Ensuite, on va couper un oignon. On va l'éplucher, bien sûr, le laver et le couper en petits morceaux. Voilà, ici, j'ai du brocoli. Du brocoli. Donc, c'est délicieux dans des plats à la poêle. Donc, vous allez voir comment je vais préparer. Donc, les oignons, je vais les mettre dans le poulet. Et les brocolis, je vais les mettre à la vapeur pendant 20 minutes. Voilà, pour qu'elles cuisent, pour avoir une belle texture. Ni croquant, ni mou. Voilà. D'abord, je les mets à la vapeur. Donc, pour le poulet. Donc, il y a la sauce ici du poulet. Je viens renverser, que je ne vais pas laisser du tout. Voilà, c'est pas très bon. Je viens le renverser, comme ceci. Ensuite, je rajoute une petite cuillère à café de l'huile d'olive ou l'huile blanche. Et je vais mettre ensuite les oignons à cuire avec le poulet. Donc, on va les laisser cuire lentement. Et on remet le couvercle. Donc ici, j'ai des champignons que je vais laver. On va couper en petits morceaux par la suite. Je vais mettre les champignons à cuire. Donc, comme vous le savez, pardon, vous savez très bien que les champignons cuisent très vite. Donc, on va le mettre. Ensuite, on va aller voir les brocolis. Si elles sont bien cuites, avec un petit couteau, on va les piquer. Voilà. Pour les pommes de terre, j'ai coupé en petits morceaux. Je vais les mettre dans la couscoussière à la vapeur. Et on remet le couvercle et on va laisser bien cuire. On va saler, poivrer.
Donc, pour le poivre, vous mettez ce que vous avez, curcuma, poivre noir, du paprika, selon ce que vous aimez. Voilà, je mets de la tomate concentrée et on va un petit peu mélanger et on remet, pardon, le couvercle. Ah non, on ne remet pas le couvercle, on va mettre les brocolis. Ouais, voilà. Donc on va mettre les brocolis, mais on ne mélange pas très vite. Donc on va laisser les brocolis en morceaux pour pas qu'elle s'écrase et ça devient un petit peu comme de la purée en fait. Donc je préfère les laisser comme ça, ne pas trop les toucher. Je mets un peu de coriandre si vous aimez. Donc vous pouvez mettre de la coriandre sèche. Nous, chez nous, en Belgique, on dit coriandre. Et vous, en France, vous dites coriandre. Si je ne me trompe pas. Donc voilà, je crois que vous dites coriandre. Bon, bref. Je vais mettre un demi-verre d'eau pour alléger un peu la sauce. Moi, j'aime bien que la sauce soit un petit peu onctueuse. Voilà, on va un tout petit peu mélanger pour ne pas écraser les brocolis. On va essayer de les laisser en morceaux. Et voilà. Donc, par la suite, je vais mettre de la crème allégée. Donc, si vous aimez la crème, vous pouvez tout mettre. Mais grâce à la sauce et grâce à l'eau que j'ai mis, ça va alléger la sauce. Ce sera très très bon. Donc, si vous ne voulez pas mettre de l'eau, vous ne mettez pas de l'eau. Vous mettez que de la crème fraîche, allégée ou bien de la crème normale. Voilà. Moi, tout ce qui est crème allégée, j'adore. Donc, pour les pommes de terre, on va les mettre sur une plaque. Ça va aller au four, bien sûr. Donc, on va mettre un peu d'huile d'olive, un peu d'origan, du sel. Donc, ce que vous avez, ce que vous aimez. Moi, j'aime bien les mettre à la vapeur et ensuite les mettre au four. Donc, parce qu'il y a une texture très mou, moi j'aime bien. Donc, si vous ne voulez pas les mettre à la vapeur, vous ne mettez pas. Vous pouvez les mettre directement au four. Donc, voilà, moi j'aime bien mettre tout à la vapeur et ensuite, au four. Et voilà. Et voilà, mon petit plat, c'est délicieux. Ça mijote. J'ai diminué le feu, bien sûr. Avant, quand j'ai mis la crème fraîche, j'ai augmenté le feu pendant 5 minutes. Et ensuite, j'ai diminué. Voilà. Pour que la sauce devienne onctueuse et super bon. Donc, si vous aimez encore une fois la crème fraîche, la crème liquide, vous en mettez un peu plus. Et voilà, on va dresser le plat, mon bon petit plat. Et j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, le petit partage et le commentaire qui fait toujours plaisir. Et pour ceux qui viennent de me rejoindre et ne connaissent pas ma chaîne, abonnez-vous, ça me fera énormément plaisir. Et à très bientôt pour de nouvelles recettes.